Est-ce que les bookmakers peuvent influencer directement les matchs? Je vais répondre à cette question à travers cette vidéo. J'espère que mes investisseurs du betting ont la forme. Et sans plus tarder, on va aborder cette question qui est très intéressante et qui va intéresser énormément de monde avec les fameuses théories du complot. Et bien sûr, faut pas être naïf déjà. C'est une très bonne question de se la poser. Puisque on sait très bien que le monde tourne autour de l'argent. Donc on sait le pouvoir que peut avoir certains bookmakers sur différentes rencontres, mais faut pas non plus tout exagérer. Si on prend l'exemple de Pinac, le meilleur bookmaker au monde, qui ne limite pas les gagnants, qui possède les meilleures cotes, etc., que j'ai déjà présenté à travers certaines vidéos et que vous pouvez avoir plus d'informations sur mon site. Leur but, c'est quoi? Et principalement de tous les bookmakers. Déjà, ils prennent un pourcentage au final pour gagner de l'argent, quel que soit le résultat. D'accord? Leur but, alors déjà, ils ont des algorithmes de dingo, les cotes sont souvent très bien placées, pour ceux qui ont une certaine expérience dans les paris sportifs, les cadeaux de l'espace, les pains bénis, ça n'existe pas forcément, et du coup, le but, grâce à cette commission qu'ils prennent, et aux cotes grâce aux algorithmes qu'ils peuvent déterminer, en fait, eux, ce qu'ils cherchent, le book, c'est principalement d'équilibrer les cotes. Le total des mises sur les deux rencontres. Imaginons un Chicago, on va dire Washington. Eh bien, ils vont essayer que les mises soient assez équilibrées pour qu'au final, quel que soit le résultat à la fin du match, eux, grâce à la commission qu'ils vont prendre, le fameux TRJ, ils fassent du bénéfice. Donc déjà, eux, par rapport à cela, leur boulot, c'est quoi? C'est d'essayer d'équilibrer les mises et qu'il n'y ait pas tous les parieurs qui partent donc sur un côté parce qu'il y a un value bet qui est énorme. D'accord? Donc ça c'est leur premier objectif pour pouvoir gagner quoi qu'il arrive de l'argent et donc ne pas être nécessairement dans l'obligation de truquer ou de donner un gros billet parce que il y a 95% des parieurs qui sont sur tel match. Je pense pas que ça arrive clairement d'un point de vue mise. Si c'est le cas, il y aura grosse suspicion de match truqué et de toute façon je pense que eux-mêmes vont retirer les codes du marché. Vous me dites si je me trompe dans les commentaires, mais globalement je pense que c'est ce qui se passe de mémoire, mais voilà, généralement ils essaient que ça soit assez bien réparti pour que toucher leur commission. Donc ça c'est déjà la première chose. Donc pas forcément besoin de filer un chèque sur une rencontre parce qu'il y a X parieurs qui sont sur tel match de manière un peu trop abusive. Donc oui, il y a des matchs truqués, notamment dans les petites compétitions, les tournois de tennis de bas niveau, on va dire, ou du moins pas aussi haut que les grands chelems, etc. Pareil, le basket dans des pays où les joueurs ne gagnent pas assez, c'est là où il y a le plus gros danger. Mais généralement, sur des matchs de Ligue des Champions, sur les matchs de Bundesliga, de Liga, ou même, de NBA, ça reste plus rare, ça peut arriver, du moins en football. En NBA, il n'y a pas eu de cas dernièrement. La dernière fois, c'était en 2007 où il y avait un arbitre qui pariait les matchs qu'il arbitrait. Donc voilà, mais faut pas être naïf non plus, mais faut pas voir la théorie du complot partout, clairement. Et voilà un peu comment fonctionnent les bookmakers. Ils vont essayer de chercher que les mises soient équilibrées pour que grâce au TRJ, ils puissent gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Donc voilà pour ces petites explications. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à en faire part dans la barre des commentaires, les amis. Moi, je vous dis à très bientôt sur le canal Telegram, sur Discord et les différents réseaux sociaux et notamment basket-pronostic.com. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!